Bonjour à tous, je viens d'une famille non-croyante. Depuis toute petite, j'ai la pensée de chercher Dieu et comme je viens d'une famille non-croyante, je faisais ça dans mon coin. J'ai essayé de parler à Dieu le soir. J'ai parlé à Dieu le soir, j'écoutais des messes à la radio et je cherchais Dieu comme ça, toute seule, dans ma chambre. Et à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvée dans une église et j'ai entendu le message de l'évangile et je me suis fait baptiser dans cette église et j'ai commencé à travailler dans cette église. Donc je participais à toutes les activités de l'église. J'étais presque tous les jours à l'église. J'étais investie dans le groupe de louanges. J'étais chantre à l'église. J'étais aussi investie dans un groupe de danse. On présentait des spectacles, que ce soit à l'église, que ce soit dans la rue. Donc voilà, toutes les activités qui se passaient à l'église, j'étais là, j'étais investie. Et pour moi, l'église, ça passait avant tout. Ça passait avant ma famille, ça passait avant mes amis, ça passait avant les études. Et tellement que j'avais une fausse vision de la vie chrétienne, j'avais l'intention de tout plaquer pour aller faire un voyage missionnaire en faisant l'aumône. Donc j'avais pas de projet de vie, j'étais déconnectée de la réalité et pour moi c'était Dieu qui devait tout faire à ma place. Aujourd'hui je sais que le chrétien doit s'investir dans tous les domaines de sa vie et fournir des efforts en mettant sa foi en action. Donc sachant qu'il est écrit dans 2 Thessaloniciens 3 verset 10, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Ce verset montre bien que mon idée de tout plaquer pour aller vivre à l'aventure et vivre de l'aumône était complètement fausse. Donc j'étais aussi complètement éloignée de ma famille, alors que la parole de Dieu dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te donne ». Et ce n'était pas du tout mon cas. Mon cœur n'était pas du tout avec ma famille. Tout ça pour dire qu'en tant que chrétien, je ne devais pas vivre en marge de la société. Je ne devais pas ignorer les aspects, l'importance de la vie familiale, l'importance aussi du social, parce que c'est à travers ça qu'on manifeste l'amour de Dieu et qu'on voit Dieu se manifester. Donc vous pouvez le constater que mon cœur n'était pas dans la vérité du Seigneur. Même si j'avais abandonné la vie du monde, je n'allais plus en boîte par exemple, j'avais pas changé mon cœur. En fait, j'ai ramené l'esprit de séduction, de lutte et de jalousie que j'avais dans le monde, je l'ai ramené dans l'église pour me faire voir. Et comme dans l'église où j'étais, je voyais des gens qui manifestaient des dons spirituels, je me disais que moi aussi, je devais avoir ces dons spirituels. J'ai commencé à les envier et j'ai commencé à éprouver aussi de la haine et de la jalousie par rapport aux gens qui m'entouraient. Et à partir de là, je me suis mise à fabriquer des dons spirituels pour séduire. En fait, voilà, comme je l'ai dit, j'étais envieuse des autres et je voulais avoir ces mêmes pouvoirs. En fait, je voyais ça comme un moyen d'acquérir du pouvoir. Donc, je fabriquais mes propres visions et je les donnais durant les cultes du groupe de jeunes, durant les cultes du dimanche. J'allais donner devant l'assemblée mes propres visions, mes propres prophéties que je fabriquais. En fait, je prenais mes pensées et j'essayais de faire concorder mes pensées à la situation que j'avais devant les yeux ou à la personne pour qui je priais. Quand il y avait un nouveau qui venait à l'église, il fallait que je montre que moi j'étais spirituelle, que c'est moi qui ai des prophéties, que c'est moi qui fais les choses de Dieu. Et en plus de ça, j'arrivais aussi à fabriquer mes parlers en langue, alors qu'il est écrit dans Actes 2, 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc à partir de ce texte, on voit bien que le parler en langue, ça ne vient pas de l'initiative de l'homme, il ne peut pas être provoqué par l'homme et ça ne peut pas être une imitation quelconque ou un apprentissage. Sauf que moi, je faisais de l'imitation. Donc comme je l'ai dit, je donnais des prophéties devant l'assemblée. J'allais pas bien du tout, mais en plus de ça, je vivais des persécutions spirituelles. Je sentais presque tous les jours une présence autour de moi qui m'empêchait de respirer normalement. Et à cause de cette présence, je suis devenue de plus en plus anxieuse.
En fait, par rapport à ces angoisses, c'était des angoisses qui me donnaient envie de mourir. Je pouvais me retrouver dans n'importe quel endroit, à l'école, en vacances, dans une fête, j'avais des angoisses, j'avais envie de mourir. Et c'était des angoisses qui me faisaient penser qu'il n'y avait aucun sens à ma vie. Et j'avais aucun moyen de me sortir de ça. Ces angoisses me donnaient aussi des attaques de panique et ça se manifestait par des palpitations et donc la sensation que je vais mourir. Et pendant tout ce temps, je priais que Dieu me donne la paix, je jeûnais, je lisais la Bible, mais en fait, mon cœur n'était pas dans le Seigneur. Alors si tu écoutes ces témoignages aujourd'hui, donne ton cœur d'abord à Dieu et ensuite Dieu va te délivrer. En fait, le pire dans tout ça, c'est que plus je priais, plus je m'enfonçais dans le mal et je voyais aucun résultat. Si ce n'est que les présences qui m'angoissaient, ces présences qui m'angoissaient devenaient de plus en plus fortes et me donnaient envie de mourir. Donc là, je vous ai expliqué ce que les esprits me faisaient sur le plan émotionnel. En fait, malgré ce que je montrais, j'étais quelqu'un de... En apparence, j'étais quelqu'un de très... qui montrait de l'assurance, qui montrait de la joie. Mais à l'intérieur, j'étais très fragile émotionnellement. Donc en plus de mes émotions instables, je me sentais oppressée par ces présences. Les oppressions que je ressentais la journée, elles ont pris une autre dimension la nuit. En fait, quand j'étais endormie, je sentais la présence d'un esprit venir sur moi pour me serrer la gorge et m'étouffer. Et du coup, j'arrivais plus à respirer ni à parler pendant un moment. C'était comme si quelqu'un me tenait la bouche pour me tuer. En fait, c'était un esprit qui venait sur moi et qui m'étouffait. Et je ne pouvais plus parler pendant un moment jusqu'à ce que j'essayais de crier Jésus parce que je savais que le nom de Jésus libère. J'essayais de crier Jésus, mais cet esprit, il m'empêchait de parler. Il m'empêchait de m'exprimer. Et en fait, je passais mes nuits, c'était des nuits d'angoisse. Je passais des nuits à avoir peur que l'esprit vienne me faire du mal, que l'esprit vienne m'agresser, qui m'empêche de respirer. Du coup, ça m'arrivait de ne pas dormir du tout et de rester là à attendre avec la lumière allumée. Et en plus de tout ça, en fait, ces esprits ne venaient pas seulement pour m'étouffer, mais ils venaient aussi pour abuser de moi sexuellement. Ces présences, elles étaient invisibles, mais elles avaient un impact physique sur moi. Parce que ces esprits parvenaient à me donner un orgasme. Ces esprits se montraient dans mes rêves sous la forme d'hommes ou de femmes. Et je voyais comment ils manipulaient mon corps pour commettre sur moi des actes de luxure. Et en fait, tout ça, c'est pas des hallucinations, c'est pas des actes manqués, c'est pas des délires psychotiques, c'était vraiment réel, c'était physique. Je pouvais sentir que c'était vraiment physique, comme si c'était un être humain, comme si c'était un vrai homme qui était à côté de moi. Donc en fait, dans le sommeil, je pouvais voir des esprits qui prenaient la forme d'hommes ou de femmes et qui venaient me poursuivre et pour me violer, pour abuser de moi. Et j'avais aucun moyen d'échapper à ces viols. Et quand j'étais dans mon lit, c'était un esprit qui venait s'asseoir sur moi, sur le haut de mon corps et qui m'empêchait de respirer. Ça fait que j'avais la sensation d'être oppressée tout en essayant de respirer, mais d'avoir quelque chose qui m'en empêche. Et en fait, il s'avère que ces esprits on peut les considérer comme des violeurs invisibles. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, ils sont connus sous le nom de Lilou. Chez les Mésopotamiens, chez les Grecs, ils sont appelés Éphialtès. Et aujourd'hui, ils sont connus sous le nom de incubes ou succubes. Donc pour plus d'informations, vous pouvez aller voir l'article de Françoise Gury sur l'image des incubes latins. En fait, l'Église donne une explication par rapport à ces esprits. Et je vais juste vous lire l'explication. L'incube est un esprit qui essaye d'étouffer ses victimes. Il s'attaque aux femmes vulnérables dans leur sommeil pour les violer. Il incite ces femmes à avoir des désirs sexuels insatiables. C'est une possession car l'esprit de l'incube s'impose sur sa victime et la contrôle totalement. L'incube est un esprit qui détruit les mariages et qui rend les gens stériles. Donc
En fait, ces démons sont venus à cause des pratiques que j'ai faites en fait, durant mon enfance. Ils sont venus à partir de là. Donc, je pratiquais, enfin, je regardais de la pornographie et j'étais dans des pratiques de masturbation. Et j'avais encore d'autres, des fantasmes de viol. Ces démons sont venus à cause de ces pratiques. Et en fait, aussi dans nos habitudes vestimentaires, on peut provoquer la convoitise des autres. En fait, en exposant son corps, on devient une proie facile pour ce genre de démons. Et en pratiquant la masturbation ou en regardant des images pornographiques, c'est une porte ouverte aussi pour ce genre d'esprit qui finira par prendre la place en nous. Et pour ma part, c'était ça en fait qui s'est passé. C'était que j'étais dans ces pratiques quand j'étais plus jeune. Et même si je suis venue à l'église et que j'ai arrêté ces pratiques, plus ou moins arrêté, c'est resté. C'est un style de pensée qui est resté. C'est une façon de voir les autres aussi qui est restée. Donc peu importe que ça se soit passé il y a 10 ans, ça a des conséquences en fait. Quand j'étais petite, plus jeune, j'ai commencé à rentrer dans des pratiques de masturbation et à regarder des images pornographiques. Et je suis rentrée de plus en plus loin dans ce genre de choses. Et au début, je regardais des images d'hommes avec hommes, et ensuite ça a évolué de plus en plus dans la perversité. Et c'était aussi dans ma tête, c'était des scénarios aussi que je pouvais faire dans ma tête, et qui au final étaient là tout le temps ensuite. Et ces scénarios je pouvais me faire des scénarios entourés des personnes dans la rue, entourés des personnes qui m'entourent. Et à cause de cette pratique-là, mes pensées étaient perverties. Et ces esprits sont venus, des démons sont venus à cause de ces pratiques. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit que j'ai honte de faire ce genre de choses, même si j'étais pas encore à l'époque en Dieu, mais je savais que ce que je faisais c'était mauvais et que si quelqu'un me découvre, c'était la honte. Du coup, j'ai arrêté ça, mais malgré tout, les pactes que j'avais faits avec ces esprits, ils étaient toujours là, parce que j'avais accepté un jour dans ma vie de tirer bénéfice de ce que les démons me faisaient. Et donc j'étais à l'église, mais j'avais toujours ce genre de pensée, j'avais toujours ce genre d'activité aussi. Quand je marchais dans la rue, quand j'étais dehors, dans le métro, je pouvais sentir la présence d'un esprit, et cet esprit, c'était comme si c'était quelqu'un un homme en fait, un vrai homme qui venait coucher avec moi. Et je pouvais sentir qu'il couchait avec moi parce qu'il me donnait des orgasmes. Et c'est arrivé un moment où je pouvais avoir des orgasmes, peut-être 5 dans la journée, sans problème. Et je pouvais rien contrôler. Je pouvais être entourée des gens et je pouvais rien contrôler. Et c'est pas de la masturbation, c'était pas lié à une activité dans mes pensées où je me concentrais pour atteindre ça. C'était vraiment cet esprit-là qui provoquait ces choses dans mon corps. Et ça s'est passé durant tout le temps où j'étais à l'église, j'étais déjà impliquée à l'église. Ça a duré pendant 7 ans. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est humiliant de vivre ce genre de choses. J'avais honte parce que je savais que c'était mauvais, parce que je savais je savais qu'en Dieu, on ne peut pas avoir ce genre de pratique, on ne peut pas avoir ce genre de pensée, surtout si on est dans l'église et surtout si on sert dans l'église. Mais malgré tout, j'avais quand même ce genre de pensée. Si, et ça vient au début, c'est des petites images, des gens qui viennent expliquer leurs expériences, l'envie de faire des expériences. Et au final, ça en arrive à... Tu dois regarder des films pornographiques toute la journée, tu dois aller te masturber je ne sais pas combien de fois par jour. Et ça vient petit à petit, avec au début une petite proposition, jusqu'à ce qu'un jour, tu dois rester à la maison pour faire ça. Donc, ouais.
Et en fait, au fil du temps, les oppressions que je subissais par ces esprits sont devenues de plus en plus fortes. Et là, ça a commencé à impacter mon corps. C'est-à-dire que j'avais des douleurs un peu partout. J'avais des brûlures dans la tête, je sentais des douleurs dans ma colonne. C'était comme si quelqu'un appuyait sur ma nuque. J'avais la sensation de brûlure dans mes genoux, dans mes chevilles. Et j'avais très mal au ventre, sans raison valable. Et en fait, par rapport à ces maux de ventre, ça faisait des années que j'avais des problèmes de cycle menstruel. Et j'avais, en fait, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'avais pas mes règles. Donc j'allais consulter des médecins, j'allais aux urgences, parce que j'avais peur de devenir stérile. Et je sentais une pression sur mon ovaire gauche. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appuyait sur mon ovaire gauche. Et il y avait une pression dans mon ovaire gauche, mais il y avait aussi... mon ventre bougeait. Je sentais que quelque chose bougeait dans mon ventre. Et tellement que je trouvais ça incroyable, j'ai dit à ma copine, mais viens toucher mon ventre, en fait, il y a quelque chose qui bouge dedans. Et elle-même, elle a constaté, mais oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui... comme si quelqu'un donne des coups. Et donc, à cause de tout ça, j'allais consulter les médecins, parce que je pouvais faire 6 mois sans avoir mes règles, ou alors 1 mois en ayant des règles pendant 1 mois, ce qui n'était pas normal. Et à l'échographie, on a fini par me diagnostiquer un trouble de l'ovulation. Et en fait, le médecin m'expliquait que c'est comme si mon ovulation va jusqu'à un certain point et qu'elle est coupée. Il y a quelque chose qui l'empêche d'arriver jusqu'au bout. Et je pouvais voir dans l'échographie, elle me montrait en fait toutes les ovulations ratées. Donc il y avait quelque chose qui m'empêchait d'avoir une ovulation normale. Et en fait, j'ai regardé l'échographie, parce que j'ai demandé l'échographie, et j'ai vu en fait que dedans il y avait une forme noire en fait. Donc en fait, j'avais des douleurs partout, et j'avais des douleurs dans mon ventre depuis des années. Et je ne savais pas d'où ça venait, mais je sentais une douleur sur mon ovaire. Je sentais que dans mon ventre, il y avait quelque chose qui bougeait et qui me donnait des brûlures au ventre. Et mon ventre était aussi gonflé, était anormalement gonflé. Et en fait, cette chose est arrivée après justement tout ce que je vous ai expliqué par rapport aux esprits qui venaient me violer la nuit et aussi coucher avec moi la journée. Et au fil du temps, j'ai eu un ventre en fait qui était comme le ventre d'une femme enceinte de 3 ou 4 mois. Et en fait, je sentais que la chose bougeait d'un côté et de l'autre. Et je pouvais observer mon ventre qui bougeait, je pouvais sentir mon ventre. Même comme je vous ai dit, je l'ai fait sentir à une copine qui a constaté, qui a affirmé que oui, c'est bien vrai, il y a bien quelque chose qui bouge dans ton ventre. J'avais des troubles par rapport à l'ovulation. Alors qu'il n'y avait aucune raison que j'aie pas mes règles, vu que j'avais pas d'activité sexuelle avec un homme. Et puis, en fait, plus le temps avançait, plus mon ventre grossissait comme le ventre d'une femme enceinte. Et je sentais des coups de plus en plus forts, comme si c'était vraiment un bébé, en fait. Et en fait, je savais que c'était bizarre. Je savais que mon ventre était anormalement gonflé. Mais ça m'arrivait, dans l'esprit où j'étais, je regardais mon ventre et c'était comme s'il y avait un certain attachement à cette chose-là qu'il y avait dans mon ventre. Et en fait, ce bébé spirituel a commencé au fil du temps à donner des coups tellement forts que c'était des coups qui me réveillaient la nuit. Et je voyais que mon ventre bougeait, et je voyais que mon corps aussi faisait des ondulations. Et je constatais ça et ça ne me choquait pas plus que ça, parce que d'un certain côté, j'étais attachée à la chose qu'il y avait dans mon ventre. Et en fait, pendant tout ce temps, je priais pour que Dieu me délivre, parce que je savais que c'était des oppressions. Mais le souci, c'était que quand je priais, je devenais de plus en plus agitée et la chose qu'il y avait dans mon ventre, elle s'agitait de plus en plus fort. Et
et je perdais le contrôle de mon corps. Ça me donnait des convulsions. Et donc à un moment, en fait mon état est devenu vraiment critique. J'étais à l'école et je sentais que mon ventre bougeait tout seul. Je sentais que moi aussi mon corps bougeait tout seul, que je pouvais que la chose dans mon ventre pouvait me projeter, me faire tomber de ma chaise. Et j'étais obligée de rentrer chez moi en courant parce que je me disais si la chose qu'il y a dans mon ventre commence à trop bouger à l'école, je vais me retrouver en train d'avoir une crise. Donc je devais rentrer chez moi pour dormir. Et puis, à un certain moment, quand je suis arrivée à Lyon, j'ai rencontré une fille chrétienne qui a commencé à me parler de son témoignage, qui a commencé à me parler de l'amour de Dieu, qui m'a expliqué en fait ce que c'était vraiment la repentance, qui m'a témoigné en fait de comment elle était avant, comment Dieu l'avait délivrée. Et quand on me parlait, je me rendais compte que moi, j'étais pas convertie. Je me rendais compte de plus en plus que j'avais un problème, en fait, que j'étais pas chrétienne. Et elle me parlait de l'amour de Dieu, et elle me montrait l'amour de Dieu, et c'est ça qui touchait mon cœur. Et malgré tout ce que je vivais, ces choses dans ma tête, ces manifestations dans mon corps, je pleurais parce que je me disais, mais Dieu m'aime quand même, malgré tout ça. Et Dieu voit ce qui se passe, mais Dieu m'aime quand même. Voilà pourquoi il faut toujours saisir l'occasion de témoigner l'Évangile, comme c'est marqué dans le 2e épître de Timothée. Et donc la fille en question, la chrétienne en question, m'a ensuite invitée à l'église, à venir prier dans cette église. Et donc je suis venue dans l'église et environ 2 mois après, on a fait un entretien avec les responsables de l'église et durant cet entretien, j'ai commencé à perdre le contrôle de mon corps. J'étais consciente de tout ce qui se passait, mais je voyais mon corps qui convulsait. Je voyais que ma bouche parlait alors que je ne voulais pas parler. C'était des voix qui prenaient ma bouche pour parler, des voix d'hommes, des voix graves, des voix qui rigolaient, qui étaient insolentes, qui se moquaient des autres. Et aussi des voix de séduction. Et en fait, pendant ce moment, Dieu a intervenu aussi pour guérir les parties de mon corps qui étaient malades. Donc comme je l'ai expliqué avant, j'avais des douleurs de tête, j'avais des brûlures, des sensations de brûlures partout. Et Dieu a intervenu pour me délivrer en passant par les serviteurs de Dieu quand il touchait certaines parties de mon corps comme mes genoux. Je sentais que la douleur partait. Quand il touchait ma tête, je sentais que la douleur partait. Et à un certain moment, Dieu a permis que le serviteur touche dans ma colonne, à cet endroit. Et à ce moment-là, j'ai senti que mon ovaire était libéré de l'oppression qu'il avait eue pendant toutes ces années. Et les douleurs, les brûlures que j'avais aux chevilles ou aux genoux, donc c'était des brûlures qui me dérangeaient et j'avais un ligament déchiré à la cheville et Dieu a permis que pendant ce moment je sois guérie. Et j'ai vérifié plusieurs fois après la délivrance de faire toutes sortes de mouvements avec mes chevilles pour voir si c'était vraiment vrai et j'ai plus aucune douleur. Je peux faire ce que j'ai envie. Gloire à Dieu. Et pendant cette délivrance, il y a la chose qui était dans mon ventre durant toutes ces années, elle est aussi sortie. Dieu a permis que cette chose sorte. Et mon ventre était tout le temps gonflé. Et là, mon ventre est redevenu plat, est redevenu normal. Et en fait, durant cette délivrance, Dieu permettait que je sois guérie physiquement. Et aussi, dans ma tête, j'avais du mal à me concentrer à l'école. J'étais plus capable de me concentrer. Pour lire un livre, c'était compliqué. Et Dieu a enlevé ce problème en fait, de concentration qui m'empêchait de comprendre des choses simples. Donc durant cette délivrance, je m'agitais de tous les côtés, je criais. Ma voix pouvait être des voix
masculines, des voix de séduction. Et je voyais mon corps onduler. Et mon ventre bougeait aussi. Mon ventre bougeait dans tous les sens. Parce que la chose qui était dedans s'agitait. Et ça a duré 4 heures où je me disais il faut que Dieu me délivre. Parce que je savais si je rentrais avec ça, ça allait être pire encore après. À cause du fait que la délivrance était tellement compliquée, tellement je criais, tellement c'était violent que les personnes qui étaient dans la maison ont dû sortir. Ont dû sortir parce que c'était compliqué. Et en fait, cette délivrance a duré 4 heures et à la fin des 4 heures, les responsables et moi, on a prié Dieu pour le remercier de m'avoir délivré, de m'avoir guéri. Et à ce moment-là, j'ai vu une forme blanche comme ça qui est venue depuis le haut et qui est venue en moi, qui est rentrée en moi. Et à ce moment-là, j'ai dit à Dieu que j'allais plus jamais retourner dans ce que j'étais, dans ce que je faisais, dans mon péché. Et je me suis engagée avec Dieu. Sauf qu'après cette délivrance, il a fallu qu'on m'enseigne sur l'obéissance. Parce qu'une délivrance comme ça, c'est pas tout. Il faut aussi maintenant que j'apprenne à obéir, que j'apprenne à laisser le monde, que j'apprenne à me séparer complètement de mon péché, de mes pensées, de mes habitudes, et même des personnes qui me tirent vers le bas. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un suivi avec les responsables et que j'ai appris que si je n'obéissais pas, je prenais le risque de retourner dans ce que j'étais et même d'aggraver encore ma situation. Dans Luc 11, versets 24 à 26, on voit que l'esprit sort de l'homme, ensuite il va dans les lieux arides pour se reposer. Comme il ne trouve pas de repos, il retourne dans la maison où il est sorti et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui et il entre dans la maison et ils s'y établissent et la dernière condition de la personne est pire que la première. Donc dans cette délivrance, Dieu attendait de moi un engagement total et définitif. Voilà pourquoi Jésus dit à l'homme qui était infirme durant 38 ans et qui l'a guéri, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc à partir de là, j'étais délivrée, j'ai plus jamais ressenti d'oppression de ces esprits-là. Il n'y avait plus d'esprits qui venaient la nuit pour me violer, pour m'abuser, ni durant le jour. J'avais plus d'orgasme, j'avais plus ce genre de choses. J'avais plus de troubles de concentration. J'avais toutes les douleurs que je ressentais dans le corps sont parties. Et ce que j'avais dans le ventre est parti aussi. Et donc j'ai retrouvé un cycle menstruel normal. Alléluia. Et j'ai plus eu de fausse grossesse. Gloire à Dieu. Et maintenant, Dieu a permis que j'aie un projet professionnel, parce que j'avais pas de projet professionnel, j'étais comme ça, j'étais comme décalée de la réalité. Et là, Dieu a permis de me ramener dans la réalité, de me faire prendre conscience que j'ai des responsabilités dans la vie. Amen. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je bénis Dieu parce que moi, j'ai rien fait, mais lui, il est venu me sauver. Il est venu me sortir de là où j'étais et il n'a pas eu honte de ma situation. Et je voulais juste lire un passage du psaume 118, verset 17. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Voilà. Notre sœur a été puissamment guérie par le Seigneur. Aujourd'hui, notre sœur n'a plus
ce problème du cycle menstruel, ce problème est là depuis l'enfance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle n'a plus ce problème. Elle a toujours été dans les urgences à l'hôpital pour ce problème. Mais aujourd'hui, notre sœur n'a plus de troubles hormonaux. Plus de troubles. C'est un miracle. Aujourd'hui, notre sœur n'a plus de douleurs au niveau des genoux. Parce qu'elle avait des douleurs intenses. Ça brûlait au niveau des genoux. Elle n'a plus ces choses. Elle avait des problèmes au niveau des chevilles. Des chevilles déchirées. Mais aussi qui brûlaient. Aujourd'hui, elle n'a plus ces choses. Les douleurs qu'elle avait au bas-ventre, hein, c'est ça? Ça a disparu. Acclamons le Seigneur. Il est bon le Seigneur. Il n'y a plus d'esprits qui viennent lui faire des choses bizarres. Ils sont partis. Elle n'est plus angoissée. Notre sœur qui n'avait pas de projet professionnel, qui voulait tout plaquer, elle a une licence en anthropologie. Elle voulait tout plaquer, elle ne voulait même plus continuer. Elle voulait faire un petit boulot, vendre dans un supermarché peut-être ou je ne sais quoi, pour faire un peu de l'argent afin de faire le tour du monde pour aller faire la mission et pour vivre de l'aumône. Mais le Seigneur a permis qu'aujourd'hui qu'elle ait un projet professionnel. Et c'est un miracle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un miracle parce que juste le volet social, c'est un miracle. Parce que je me souviens bien, elle voulait repartir en Suisse après sa licence. Et on a prié le Seigneur, on a discuté et le Seigneur a intervenu. Elle a fait un concours qu'elle n'a pas préparé. Dieu seul sait combien les Lyonnais veulent réussir à ce concours. Par la grâce de Dieu, elle a eu l'information sur le concours. Il restait 5 places. Elle a fait le dossier vite fait. Elle a fait le concours. Elle s'est préparée, je ne sais pas si elle s'est préparée parce que c'était tout de suite qu'il fallait se présenter au concours. Elle a fait le concours. Dieu seul sait combien de Français, combien de Lyonnais se sont présentés à ce concours. Et qui voulaient avoir ce concours-là, d'assistance sociale. Elle a fait le concours. Elle a été reçue. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. C'est un témoignage ça, juste le volet social. Les autres volets tellement durs que je ne veux pas en revenir. C'est trop, sinon on va commencer à pleurer. Mais rien que ce volet. Elle a été reçue au concours. Et là, elle fait sa formation. Notre Dieu est tout puissant. Il délivre encore aujourd'hui. Il agit encore parmi nous. Il est tout puissant le Seigneur. Si tu n'as pas un projet peut-être dans ta vie, si tu penses peut-être que ta vie est finie, que tu as tout mis dans la boue par tes fautes, par tes erreurs, le Seigneur est encore là pour changer tous les plans, tous les mauvais plans de ta vie. Le Seigneur peut encore les changer. J'ai la ferme conviction et foi que même si aujourd'hui dans ta vie ça ne marche pas, Dieu peut encore intervenir dans ta situation. Notre Dieu est capable de terrasser les forteresses, de renverser les autels. Si ce Dieu a pu renverser ces autels dans la vie de notre sœur, ce Dieu-là peut aussi renverser ces autels qui sont dans ta vie. Je ne sais pas en quoi tu es angoissé. Sache que Dieu t'aime. Que pendant que je parle, que tu ressentes encore dans ton cœur cet amour, l'amour de Dieu qui sauve, l'amour de Dieu qui guérit. Ce matin, nous voulons juste proclamer la vérité de la parole de Dieu. Comme nous l'avons lu dans les psaumes 91, il faut que tu ouvres les yeux pour voir ce que Dieu fait. Il faut que tu prononces le nom de Dieu. Il faut que tu connaisses le nom de Dieu. Il faut que tu fasses de notre Seigneur Jésus-Christ ton refuge. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu connaisses le Très-Haut. Nous allons prier le Seigneur. Si ce témoignage t'a touché,
Si tu as été touché par ce témoignage, tu peux prier le Seigneur. Tu peux ouvrir ton cœur au Seigneur. Prie avec les mots, prie, dis tout ce qui te passe. Tu es devant ton Dieu, ouvre ton cœur.